Bonjour à tous. Alors la semaine a été plutôt médiocre sur les marchés financiers, tout simplement parce qu'on se rend compte que l'inflation peut être un phénomène permanent. Il faut bien comprendre que pour les banques centrales maintenant, l'inflation passe avant la croissance, car comment interpréter sinon la hausse en Australie des taux d'intérêt, 50 points de base à 0,85%, c'est la plus forte hausse en l'espace de 22 ans. Je vous rappelle que la Banque d'Australie avait déjà augmenté le mois dernier ses taux de 25 points de base. En Europe, la réunion de la Banque centrale européenne a été importante. Christine Lagarde a parlé bien évidemment de la fin de la politique de rachat d'obligations et a préparé le marché pour une future hausse des taux, sans doute 25 points de hausse en juillet prochain, voire même 50 points de hausse en septembre prochain. La politique monétaire, c'est important, devient restrictive sur le vieux continent, alors que ça fait des années qu'on s'habitue à des taux zéro avec une politique monétaire très accommodante. Du coup, il y a une forte tension sur les taux longs, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. L'Europe, tout d'abord, on est sur des niveaux de 2% sur le 10 ans français, on est sur des niveaux de 1,45% sur le 10 ans allemand, des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis 8 à 10 ans. C'est dire qu'on a vraiment un changement de paradigme sur les marchés. Les États-Unis, on attendait avec impatience le chiffre du CPI, l'indice de prix à la consommation, qui est sorti vendredi à 14h30. Il n'est pas très bon. Pourquoi ? On attendait un indice en hausse de 8,3% en rythme annuel. On a eu un indice de 8,6%, donc une hausse des prix de 8,6%. Et quand on fait le core inflation, c'est-à-dire hors l'énergie et l'alimentation, on attendait 5,9% et on a 6%. Donc on a une inflation supérieure aux attentes. C'est pour cela d'ailleurs que le 10 ans américain est passé au-dessus des 3%. Donc vous le voyez, les marchés sont chahutés cette semaine, n'ont pas connu une bonne semaine, voire une semaine de forte baisse, parce qu'on s'inquiète des effets de l'inflation. Et en plus, comme vous avez l'OCDE qui a dit que finalement elle révisait ses prévisions de croissance, on n'aura pas plus de 3% au niveau mondial cette année alors qu'on attendait 4,5%, on n'aura pas plus de 2,8% l'an prochain alors qu'on attendait 3,2%, eh bien on se retrouve avec une situation un petit peu compliquée. Après, la solution, c'est de se demander est-ce que les entreprises françaises vont réussir à maintenir leurs objectifs. Je vous rappelle que pour l'instant, on a un consensus qui va vers une hausse des bénéfices de 23% cette année et de 5% l'an prochain. Je tiens à dire que ces 23%, c'est en tenant compte de l'explosion des profits totaux. Si on enlève les profits totaux, on n'aura plus que 12% cette année et sans doute croissance zéro l'an prochain pour les bénéfices des entreprises du CAC 40. Mais franchement, avec tout ce qu'on voit, avec cette inflation de plus en plus importante, avec toujours des problèmes de chaîne d'approvisionnement, on peut se demander si ces prévisions ne vont pas être revues à la baisse. En tout état de cause, le marché a pas mal baissé cette semaine. Sur le CAC 40, sur 2022, on est revenu sur un PER de 12. 12 à condition qu'on ait cette croissance des bénéfices dont je vous parlais. Bref, encore une fois, et je terminerai mon propos là-dessus, il faut être très prudent sur les marchés actions actuellement. Il ne s'agit pas de parler de crack pour le moment, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que les banquiers centraux, j'en avais déjà parlé dans cette chronique, j'en reparle, on a notamment l'impression, et surtout en Europe, que Christine Lagarde court après l'inflation. Parce que Philippe Lane, son économiste, et elle, finalement, se rendent compte qu'ils n'avaient pas pris la bonne mesure de cette inflation qui continue à courir. Donc, attention sur les marchés, changement de paradigme, les taux longs montent, les actions baissent. Ce n'est pas encore la catastrophe, mais il semble vraiment que les banquiers centraux soient très en retard. Voilà, excellente journée, le week-end va être ensoleillé, donc profitons-en bien et on se retrouve la semaine prochaine.